nouvelle semaine qui commence toujours dans le mois de juin qui lentement et sûrement tire vers sa fin car aujourd'hui nous sommes le dernier lundi de juin, demain ça sera le dernier mardi et la semaine prochaine on se retrouvera dans un autre mois. En attendant, on espère que vous avez bien traversé ce mois, que vous en avez profité surtout musicalement parce que nous en tout cas on a essayé de faire une part belle à la musique dans le loft. On a célébré la fête de la musique de plusieurs manières, à travers plusieurs étapes et avec plusieurs sujets. Et aujourd'hui, on en parle encore. Mais avant, j'aimerais bien savoir si vous vous portez bien, je l'espère en tout cas. Et j'aimerais surtout vous dire un grand merci. Merci de nous être fidèles, merci de choisir BF1, merci d'être tout le temps au rendez-vous du Loft. Alors aujourd'hui, lundi, j'ai le plaisir d'installer sur ce plateau pour vous alors, une tête de mule que vous aimez beaucoup, qui disparaît quand elle veut, qui réapparaît quand elle veut. Je sais pas, mais heureusement, quand il n'y a pas Rachid à côté, ça se passe mieux parce qu'apparemment, il préfère Philly. C'est Alex. Tu vas bien? En fait, dans la présentation, je ne me voyais pas. Je voyais plus Philly, en fait. C'est toi la tête de mule du plateau. Ouais, je vais très, très bien. Toi la tête de mule du plateau. Bon, je prends ça comme un compliment. Je le prends comme un compliment. Ah, t'as intérêt. Ça va? Ouais, ça va très bien, et toi? Ça va. Le week-end s'est bien passé? Oui, c'était super. C'était très bien. Oui, c'était bien. Des fatigants, à chaque fois, quand elle veut rentrer dans les détails, à chaque émission, j'ai remarqué, à chaque émission, quand elle veut rentrer dans les détails, elle réfléchit et elle refait marche arrière. Elle ne veut pas raconter la suite, mais une fois, il faudra que tu racontes la suite, en fait. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le week-end, il était super intense parce que je suis marraine. Ok. Donc, j'étais super sollicitée, mais c'était très bien. Et on a passé d'agréables moments avec ma filleule. Et d'ailleurs, maintenant que tu me tends la perche, je vais dire merci à Rose du Sahel qui nous a offert les soins, à ma filleule et à moi pour son baptême. Oh. Donc c'était super. Rose du Sahel, je t'embrasse aussi, je t'aime, je pense à toi, j'attends ton bon de commande. Toi, tu es toujours comme ça. Et c'était super. Après, c'est parti à 1000 à l'heure et c'est fini hier. Mais voilà, donc mais c'était top. C'était franchement génial et j'espère que toutes les marraines ont vécu cette joie, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, tu as les détails, tu es content? Plus ou moins, plus ou voilà. moins. Donc tu n'auras plus Mais les détails. je préfère les détails plus croustillants. Je préfère les détails plus croustillants. Les détails people. Quand je vous disais, c'est ça, voilà, c'est l'exemple type d'une tête de mule. Et franchement, je vais dire quoi, ça fait une rupture nette. Parce que juste à côté de lui, on a une magnifique créature. Voilà. Okay. Le clash. Le clash. Ça, c'est un Non, clash. mais il n'y a pas de problème. On a toute l'émission pour se clasher. Oui, non, mais ça, attends, regarde-la. Non, elle est magnifique, elle est sublime. Je ne dis pas le contraire. Mais qui va se négliger? Mais justement, il faut qu'elle soit là pour casser avec toi. Parce que sinon, c'est bien, t'es bien mis et tout ça, mais... Et ils sont bons, on ne sent pas ça de l'autre côté de la... Ah, c'est vrai que de l'autre merci. côté, vous ne sentez pas qu'ils sont super bons. Merci, il y a c'est tout gentil. ça. Philippe, c'est gentil. Au moins toi. Mais n'empêche que, heureusement qu'elle est là pour casser un peu. Oh là Comment là. ça va, qu'elle Philippe? soit là, je suis très Ça va, content. Stéphanie, et toi? Ça va bien. Le week-end, ton week-end a été bien rempli apparemment. Ouais, t'as vu que je t'ai fait faux beau hier soir. Oui, ça j'avais compris. J'avais compris. Ben, moi, mon week-end n'était pas aussi tumultueux que ça. Moi, j'ai passé un week-end très tranquille, beaucoup de repos. Beaucoup de repos qui m'a fait énormément de bien en plus. Maintenant, vivement que je sois marraine pour voir un peu ce que c'est. Parce que je n'en suis pas une encore. T'as pas encore marraine? Non. D'accord. Si t'es pas marraine, d'ici que j'ai une fille, tu seras marraine. Inch'Allah. Moi, j'ai le plus beau filleul du monde, en fait. Ah, toi, t'en as en plus? Il est magnifique. Il est pareil. Il est magnifique. Ah bah dis donc, je suis en retard. Hein. Ah, il faut que je revoie mon... Là, c'est compliqué, ça. Hein? Non, ça se corrige facilement. Et toi, tu nous as pas dit ce que tu as fait le week-end. Non, je suis en plein aménagement, chérie. Je suis en plein aménagement. Parce que toi, peu importe comment tu es occupé, ton week-end, tu trouves Non, mais hier soir, mon téléphone, oui, Alex, t'es où? Tu viens? J'ai dit non, j'ai émission demain. Il faut que j'ai le visage assez frais pour passer à l'émission. Sinon, je ne peux pas faire la fête jusqu'à 2h du matin, quoi. Philippe, t'es convaincu? Oui. Alex qui aime le show, bon, c'est surprenant. Non, mais regarde mon visage. Oui, tu es frais, J'ai essayé d'avoir le visage le plus tu es frais, possible, mais toi, refuser un show, ça c'est... Mais grâce à toi, on sait que souvent le maquillage fait de la magie. Oui. Oh, mais aujourd'hui, je suis sans maquillage. maquillage. Aujourd'hui, c'est pas maquillé. Aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée. J'ai le visage frais, j'en ai pas besoin. Ok. Mais bon, peut-être demain, si j'ai eu une invitation après l'émission. Ok,
Ok, bon, en attendant, on va finir de faire le tour de table. En principe, on est censé faire bonne impression quand on reçoit une personne, mais sur ce plateau, bon, Comme d'habitude. les gens sont fidèles à eux-mêmes, hein, pas de changement, ça ne bouge pas, c'est ce qui se passe que dalle. que tout le monde vient découvrir. Aujourd'hui, on a vraiment l'immense plaisir d'accueillir pour vous une magnifique voix de la musique du Burkina, une femme d'affaires vraiment exceptionnelle et qui bouge, qui roule à 100 à l'heure, elle n'a pas le temps pour se reposer, elle est tout le temps en train de chercher de l'énergie partout parce qu'il reste encore plein de choses à faire. Et aujourd'hui, quand même, elle a trouvé un temps dans toute cette occupation-là pour nous rendre visite. Sandrine Nama est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Comment ça va? Ça va bien. Alors, on a parlé des week-ends des gens. Il faut que tu nous parles de ton week-end. C'est vrai que quand vous parliez, j'essaie de me souvenir finalement. Je me suis dit, mais d'ici là qu'on me pose cette question, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, pour mon week-end? Non, non, ça dépend. Tu essaies de masquer le week-end ou tu te rappelles vraiment pas? Non, c'est-à-dire que j'essaie de voir, en fait, qu'est-ce que j'ai fait. Mais bon, je trouve que c'était relax. D'accord. Ouais, c'était un week-end relax, ça va. C'était pas... Question. Oui. Est-ce que c'était vraiment un week-end relax ou est-ce que c'est un trou noir? Parce qu'en général, quand on se lève le lundi matin et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé le week-end. On dit que c'est relax. Non, en fait, il faut savoir, parce que pour qu'on se réveille lundi matin, on se demande qu'est-ce que j'ai fait le week-end. Ça ressemble à un week-end à la Alex. Ah oui, Alex, lui, mais... Non, mais s'il vous plaît, les Alex, filles, il se rappelle arrêtez au bout de quoi. 30 minutes, hein, il se rappelle de ce qu'il a fait. Non, ce week-end, c'était super relax pour Oui, moi. ce week-end. Mais tu vas faire, les gens vont commencer à dire j'ai passé un week-end à la Alex, j'ai passé un week-end à la Alex. Mais t'es Stéphanie. le roi Franchement, du je vous promets, un week-end à la Alex, vous laisse dans un trou noir lundi matin. Tu veux pas tenir, hein? Tu veux Non, pas mais tenir? c'est vrai, c'était relax. C'était relax. Oui, relax, D'accord, tranquille. tranquille. Ok. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur notre plateau. C'est la première fois que tu viens. C'est d'ailleurs la première fois que je te reçois. Oui. Comment ça se fait? C'est vrai. C'est vrai que c'est ce que je me suis dit. Tu bouges trop, Sandrine. Oui, c'est sûrement ma faute. Mais c'est ça. C'est sûrement Vous restez un peu plus longtemps un peu, sur c'est place, vrai. ça. Je vais m'enchaîner. Mhm. Parfois, Attends. c'est important. Voilà. Pour s'asseoir un peu. D'accord. En ce moment, tu es là pour longtemps ou Non, à chaque fois, tu peux encore t'échapper et puis... Non, je pense que je suis posée pour un moment. Maintenant, le temps que va prendre ce moment, c'est la question. Mais je suis là. Je suis là. D'accord. Oui. Ok, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et quand on a dit que tu venais et quand on a parlé à peu près de tout ce que tu faisais, Philly a dit, ah tiens, j'ai bien envie de lui poser une question à cette femme-là. J'ai dit, ok, D'accord. let's go. Elle sera là, je n'ai pas à répondre à sa place. De toutes les façons, elle est là. Dieu merci parce que j'ai beaucoup fouillé sur ton actualité. J'ai beaucoup fouillé ton actualité et mon Dieu, c'est pas évident. J'ai vu activiste, j'ai vu femme d'affaires, Oui. entrepreneur, Oui. mère Oui. et artiste. Oui. Ah, bravo d'abord, Merci. c'est pas évident. Mais maintenant ma question c'est comment vous faites toutes ces casquettes mélangées, trouver un temps pour chaque activité et pouvoir être, comment on appelle ça, carré dans tout ce que vous faites Oui. et évoluer dans ça. Ma question, c'est même pour nous, pour nous et pour la nouvelle génération, on se pose la question, comment on peut faire ça dans 5-10 ans? Comment vous faites? Je pense que c'est déjà un trait de ma personnalité que d'avoir la possibilité de pouvoir faire beaucoup de choses, mais c'est aussi une question d'organisation. Je pense qu'on a toujours le temps, on trouve toujours le temps de faire les choses qu'on aime. Je pense que la question, en fait, c'est d'aller vers des choses qu'on aime, des choses qu'on a vraiment envie de faire. Lorsqu'on a vraiment envie de les faire et qu'on sent que c'est vraiment partie intégrante de nous-mêmes, on arrive à toujours s'organiser. Alors, c'est pas évident. Par exemple, j'ai dormi à 3 heures. Parce que je m'étais dit que le week-end, il faut que je rattrape. Je viens de rappeler. Voilà que Je m'étais dit que le revient. week-end, il va falloir que je rattrape en fait un retard que j'avais pris parce que j'avais justement dû empiéter sur le temps d'une activité pour faire une autre activité. Mais le samedi, j'étais toute vannée, donc je suis restée assise comme ça devant l'ordi et rien n'avançait. Et hier nuit, quand j'ai voulu me coucher, je me suis dit, OK, il faut que j'avance et que je termine ça. J'ai terminé ça à 3 heures du matin. Donc, en fait, pour ma part, je pense que c'est aimer ce qu'on fait. Parce que moi, je me sens bien ce matin parce que j'ai cette charge-là en moins. Je ne suis pas assise ici en train de me dire « Ah bon, il faut finir quand ?» Parce que bon, il y a fait, après, il faut que je fasse. Là, je me sens tranquille, relax parce que j'arrive zen vraiment, quoi. Et donc, je sens de l'énergie
de l'énergie à avoir réussi justement à faire quelque chose, à avoir réussi à diminuer en fait la charge des choses que je dois accomplir. Donc moi, pour moi, je pense que c'est d'abord aimer ce qu'on fait, choisir que des choses qu'on aime et ensuite maintenant s'organiser, planifier et maintenant essayer d'identifier aussi les personnes clés en fait qui peuvent épouser ce qu'on fait et qui pourront nous accompagner. Donc, en fait, c'est important d'être bien entouré. Mais en fait, ce qui est surtout marquant chez Sandrine, c'est qu'elle est très active comme ça depuis longtemps. Enfin, depuis très jeune déjà, direct, elle est dans tout, passionnée de musique. Oui, elle écrit, elle compose, elle chante, elle est en studio, elle fait des affaires, elle fait... Enfin, à un moment donné, Sandrine était dans la mode. Oui. Toujours. Toujours, toujours. C'est-à-dire que au début, ça a commencé simplement par moi-même, j'aimais en fait utiliser, créer des choses. Et puis, à chaque fois que je voyageais, je me retrouvais à ce qu'on enlève carrément ce que je porte. Oui, hein, moi je me dis non, ils ne vont pas gêner. Oui, ils voulaient carrément, non, non, enlève, c'est pas grave, non, donne-moi ça, ça ne me dérange pas. Donc, en fait, c'est parti de là et donc j'en ai fait donc, une maison de style. On a commencé à travailler à 2, 3. Et aujourd'hui, en fait, j'ai traversé aussi des moments difficiles. Fermeture parce que cambriolage et tout. Réouverture en 2018. Et aujourd'hui, pratiquement, on est à 20 employés au niveau de la maison de couture. Donc, en fait, oui, la mode, ça continue. C'est-à-dire que ça va de la mode à la déco d'intérieur, à tout ce qui est beau, en fait. Voilà, tout ce qui est artistique. Tout est Voilà, c'est le mot, hein, artistique. Artistique, ça c'est vrai. Dans tout ce que je fais, même quand je vous fais un document, là, il faut que j'ajoute des... Même un CV, je suis allée trouver moyen d'ajouter des photos. Voilà, donc, on a le week-end à la Alex et on a la présentation du CV à la Sandrine. C'est ça. Donc, quand une personne qui fonctionne à la Sandrine, c'est une personne qui met toujours une touche artistique. Voilà. Il y a un vide ici. Et si on mettait une petite toile, vous savez, voilà. D'accord, on a trouvé. On va chercher pour Alain Philly. Cherchez bien. Hein. On trouvera. Oui, en fait, Sandrine, moi, je la connais depuis 2006, je pense, à Faso Academy. Je faisais partie de tes fans. Je fais partie de tes fans depuis 2006 et j'étais super triste que tu n'aies pas gagné Faso Academy. Tu étais deuxième, si je ne me trompe pas. Non, j'ai gagné. Elle a gagné. Ok, d'accord. Tu as gagné et honnêtement, c'était le style de musique que tu fredonnais me convenait vraiment très bien. En fait, quand Philly a parlé à un aspect de toi que je ne connaissais pas, elle dit que tu es activiste. Et c'est quoi ton combat en fait? Je lutte pour d'abord des questions de droits humains, pour en fait des questions de liberté fondamentale. En fait, j'ai toujours le sentiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas la justice qu'on leur doit, qui leur est due, et qui simplement ne savent pas qu'ils ont en fait ce droit-là. Donc, en fait, il y a toutes ces choses-là qui me motivent, qui font que je me lève. Donc, je me suis engagée dans plusieurs causes, donc la mortalité maternelle, le mariage des enfants, l'excision, les droits humains, et comme je dis, les libertés fondamentales. Et lorsqu'on m'a enregistré au niveau du ministère, c'était défense des couches socio-spécifiques. C'est-à-dire on a tout mis parce qu'on s'est dit, bon, on va trouver quelque chose ici. Il y a un truc qui coince, allez-y voir ça. C'était devenu en fait ça, à tel point que quand il y a des organisations qui m'approchaient pour en fait représenter le combat, je regarde et puis je me dis, bon, ok, expliquez-moi, qu'est-ce que ça, est-ce qu'ils ont le mot? On vient te dire, mais est-ce que tu sais que à ce jour, il y a 4000 femmes qui meurent. Quoi? On n'a qu'à partir. C'était comme ça que c'était facile de me mobiliser. Je ne te demande même pas. On se retrouve sensible. On se lève seulement et puis on est en train d'aller. Et donc, en fait, pour moi, je dirais que vivre utile, c'est vraiment une partie de ma vie. Je ne sais pas comment vivre autrement. Et donc, pour ça, je vais toujours trouver le temps. La plupart des gens me connaissent surtout dans la rue, avec les enfants de la rue. Parce que je suis tout le temps avec eux, il y en a que j'extrais et tout. Donc, à côté de ça aussi, je suis rentrée justement dans voilà, comme je dis, la liberté fondamentale, la citoyenneté, des choses comme ça.
toute une vie de combat, toute une de vie. lutte. Oui, je crois qu'elle a participé en quelque sorte au truc qui s'est passé en 2014 au Burkina. Je crois aussi qu'elle a joué un rôle dedans aussi. Citoyenneté, liberté fondamentale. Bon, voilà, c'était les mots pour ne pas aller dans les détails. En fait, Exactement. c'est un poisson facile à ferrer. Donc tu fais citoyenneté. Voilà. Il y a des personnes vulnérables là et direct tu ramènes une Sandrine dans ton filet. Voilà, ça couvre tout. Mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est Bah une bonne oui. chose qu'une femme s'implique déjà dans tous ces aspects des droits des hommes. Ouais. Voilà, donc c'est important. Et ça nous rend fiers, je pense. Et du coup, ça grignote pas un peu ton temps d'artiste? Enfin, artiste, tu es artiste de toutes les façons, dans l'âme, dans tout ce que tu fais. Ça, c'est vrai, Je en parle fait. de la musique. Je suis d'accord, mais je pense que ça a été en quelque sorte un choix. Parce que la musique, vous savez, l'émission là, moi je n'étais pas. En fait, je ne savais pas que je pouvais chanter. Hein. Moi, je chantais comme ça, à la maison. Et puis, on m'a inscrite. Une amie m'a inscrite et elle m'a amenée, elle m'a dit accompagne-moi. Moi, j'allais pour l'accompagner et on dit mon nom. J'ai dit, bon, si je rate là, moi, je retourne à la maison. Et puis, je ne rate pas. J'arrive devant encore. Bon, je dis, si je rate là, et puis, je rate toujours pas. Ça m'a amené comme ça jusqu'en finale. Jusqu'à aller gagner. Mais quand j'ai gagné, voilà maintenant une patate chaude dans mes mains parce que tu regardes les gens, tu te demandes s'ils ne sont même pas fâchés contre toi. Parce que moi, j'étais plus contente de l'amitié que j'ai eue avec les gens. Et je regarde dans leur visage pour voir si est-ce qu'ils ne sont pas fâchés contre moi et tout. Parce que moi, je voyais en fait les rapports que j'avais eu encore plus mieux, quoi. Et donc après, il a fallu apprendre en fait la musique. Il a fallu savoir. Par exemple, je me souviens, ma première séance de studio avec Smokey, quand je chante, il me dit monte. Moi, je soulève les pieds. je fais les pieds comme ça pour monter. Non, en fait, j'avais plutôt l'oreille musicale. Oui. Je pouvais reproduire les sons. Et à Façon Académie, il s'agissait de reproduire des sons. Pour ça, en fait, tu chantes fini et puis je reproduis ça. J'ajoute même des bacs même dessus. Vas-y, il faut de la musique. Une super interprète. Voilà. Donc après, maintenant, on dit de venir. Là, il fallait apprendre, en fait. Au début, quand tu veux faire des harmonies dans mon oreille, j'arrête de chanter. Parce que ça me perturbait, en fait. Donc, il fallait vraiment apprendre tout ça. Et après aussi, comme on le dit, c'est la petite fille qui est venue avec les étoiles dans les yeux, qui aime chanter, qui voit aussi que sa musique touche des gens et qu'il y a des gens qui aiment ce qu'elle fait. Mais à un moment donné, ça sous-entend beaucoup de choses. Et moi, je suis du genre à travailler pour ma propre liberté, à m'autonomiser, de sorte à être libre de faire les choses que j'aime, de sorte à pouvoir proposer des choses que je ressens et que j'aime. Et je me suis dit, OK, anyway, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je fais, c'est que je peut-être peux prendre du recul et essayer de me préparer de sorte à proposer à chaque fois des choses que j'aime et d'y mettre les moyens qu'il faut, de sorte à ne pas, en fait, à respecter déjà, on va dire, ceux qui aiment ma musique. Voilà, à le respecter parce que moi, je suis très dure avec moi-même. Et parfois, quand il y a des choses qui sortent et je regarde, en fait, je dis, bon, il faut que les fans comprennent que je fais tout ça pour qu'en fait, ils soient fiers, ils soient contents de ce que je fais. Donc, ça fait que je prends du temps pour revenir, en fait, et proposer des choses que j'estime être à la hauteur de ceux qui aiment ma musique. Comme comment? Comme comment? On parle de quoi? Comment ça parle de la parole? La parole, mais la parole vraiment pas bien utilisée. C'est-à-dire, il y a la parole qu'on utilise pour blesser, pour descendre, pour détruire, mais il y a aussi la parole qu'on n'utilise pas assez. Ça, c'est l'activiste qui parle. Parce qu'il y a des gens qui ont des droits, mais qui, en fait, estiment qu'elles n'ont pas elles vont pas voir Elles n'ont pas droit à la parole. Elles n'ont pas droit à la parole, elles n'ont pas droit de parole. Donc là, en fait, c'était de dire, OK, il y en a qui parlent pour détruire. Ça, par exemple, il faut, en fait, arrêter. Parce qu'on ne peut pas être tout seul fort. On a besoin que nous soyons tous une force pour pouvoir nous tirer les uns les autres vers le haut. Maintenant aussi, pour ces personnes qui vivent en fait des injustices, des malheurs, ou parler. C'est le moment de parler. Donc, comment ça veut dire parle? Surtout quand on sait que la parole est souvent une thérapie. C'est ça. Exprimer, pour faire sortir, pour se libérer. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, tu l'as amené. Il est sorti tout récemment, dans un contexte que l'on connaît. Et comment tu gères ça? Parce que tu étais partie dans une campagne dans les médias et puis... Ouais. Pourquoi il faut s'adapter à tout? Non, mais c'est cette histoire-là. Je suis concentrée, je fais mes trucs, je suis venue, elle me reçoit à la radio, mais mon élan, jusqu'à je l'ai dit, j'ai dit cette fois-là. C'est parti. Les gens disent même, mais attendez, la femme là, on se réveille. J'ai dit, vous n'avez rien vu, vous allez rêver de moi.
C'était sans compter la situation. Une On est situation tout En fait, c'est venu un qui a mode comme ça. impacté, personne ne s'y attendait. non, quoi. Du mais jour au dis donc. lendemain, tout est tombé à l'eau Ça, quasiment. je vous dis, coup de pied posé. Bon, je dis, ok, d'accord, merci, comprends, hein. Moi, la reine de la planification, non, ça. mais ça, je ne pouvais pas du tout imaginer. Surtout pour les personnes méthodiques, là. Voilà, mais moi, je me suis dit, ok, voilà une situation qui fait que dans le travail au quotidien, on est obligé de réduire en fait la mobilité, de faire du télétravail. Ok, donc j'essaye d'avancer sur les choses pour lesquelles je n'avais pas eu le temps. On va essayer de commencer à préparer donc un peu plus comment ce qu'on voulait faire. Du coup, on était en train de se demander, on fait clip, on fait pas clip. On fait clip, puisqu'on va faire quoi d'autre? Il n'y a plus rien, on va faire le clip. Donc on a commencé à faire le teaser, on a commencé à faire le clip. Et puis là aussi, les gens viennent nous dire, le clip est prêt. Je regarde, je dis, vous êtes sûr que c'est prêt? Ah là là là. C'est pas facile. Perfectionniste jusqu'au bout. Je vous dis, parfois je les regarde et puis je leur dis, je suis sûre que vous me critiquez quand je suis pas là. Vous dites que je suis trop dure, mais ça va aller, On va y arriver. En tout cas, moi, j'ai écouté Kouman sur YouTube et c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est le mix des langues à l'intérieur et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Ça permet à tout le monde de se retrouver à l'intérieur de cette chanson. Ouais, c'est vrai que ça voyage. Ça voyage on beaucoup. parle et on voyage. Même au niveau rythmique, même. Oui. Ouais. Laisse-moi te dire que la prochaine fois que tu iras sur YouTube, ça ne sera pas pour écouter comment, mais pour voir. Bah oui, Voilà. la prochaine fois. Avec Très bientôt. plaisir. Bah oui. On a hâte. Très bientôt, c'est. Le 7. Super bientôt. C'est dans, quoi, dans dans à peu une près semaine. une semaine, Et une le 7, dizaine de jours. un truc merci, comme ça. merci pour le cadeau. Je dis merci Sandrine parce que le 7 c'est l'anniversaire de mon papa et je veux lui dédier cette chanson. Oui, ça tombe bien. Tu vois? C'est ta chanson. Voilà. C'est ça, j'ai dit papa c'est ta chanson. Voilà, c'est Joyeux ça. anniversaire. Exactement. Non, connaissant Alex, il risque d'aller dire oui, je lui ai demandé de sortir ça le 7. C'est Non, mais non, non, en direct, c'est pas possible. Stéphanie, s'il te plaît quoi. Non, tu peux. Je peux peux. dire que voilà, Merci. Oui, on a sorti ça le 7. Merci, voilà, merci, pour ton papa, merci. c'est ça. Pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle est mauvaise souvent. On est ensemble, on va s'attraper. Ah, Aujourd'hui, c'est 2-0. Non, ils C'est vont pas 2-0 rattraper ça. aujourd'hui. Ouais, On va mais en rattraper fait, ça. à la fin de l'émission, on met le compteur à Non, mais zéro. Non, ça continue. Ça continue. temps, 2-0. Non. Philly est Je t'ai arbitre. dit. Tu es notre Oui, arbitre. arbitre impartial. Hein. Impartial, 2-0. Impartial. Mais là, c'est vrai que c'est 2-0, quoi. Aujourd'hui, c'est Non, ça 2-0. va, c'est bon. Je n'attaque plus. C'est fini. C'est moi, j'attaque Donc. maintenant. Mais j'ai enterré l'âge de guerre. Jamais. Pas aussi facilement. Bon, bref, on parle d'autre chose. On parlait de Kouma, donc, qui sort le 7. Et il y a déjà un petit teaser qui est prêt pour annoncer tout cela. On va le regarder et on revient pour parler de dans quelles conditions covidiques vous avez fait ce clip. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, non, franchement, j'ai pas encore tout vu, mais j'aime beaucoup. C'est mystérieux. Mais le truc, c'est que là, ça nécessitait un enregistrement à part. Ah. Quand vous écoutez comment, vous savez que ça ne Justement. sort pas de la chanson. pas- elle-même. Exactement. Oui. J'ai appelé l'arrangeur et j'ai dit, bon, il dit non, mais Sandrine, en général, on prend dans la chanson. J'ai dit non. J'ai dit, il faut dire que le tam-tam annonce la parole Oui, qui vient. Il c'est faut ça. taper et puis tu joues et puis on flûte et puis c'est fini. Et Il dit- justement, en fait, C'est tous les intriguant. instruments parlent, mais pas la personne. Voilà, tous les instruments sont en train d'annoncer en fait la parole. En C'est fait. intriguant. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit qu'elle arrive et elle va parler et à la fin, et puis il dit maintenant parle. C'est en fait ce que je Très beau. C'est très, très Et on attendra le 7 pour entendre la parole, tout simplement. Et voir la suite. Et ça n'a pas été difficile de travailler comme ça, parce qu'on sait quand même qu'il y a pas mal de restrictions. Ouais. Il faut faire attention à ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller où. Oui, c'est vrai.
Et on a essayé de s'entourer de tout ce qu'il y a déjà comme autorisation, parce que, c'est-à-dire, il y a des périodes où, en fait, c'est compliqué, et c'est plus simple du moins, parce qu'il n'y a pas le contexte. Mais là, on a demandé autant dans les zones où on a dû tourner l'autorisation de la mairie, ce qui nous permettait d'introduire, parce qu'on voulait au maximum éviter les attroupements, parce qu'on connaît justement la mesure qui... Et après, quand il y a un tournage, il y a des voilà, curieux, tout le monde est là. Et voilà. Voilà, donc on a eu la chance d'avoir l'accompagnement de la police nationale, avec les vifs encouragements du directeur général de la police. J'étais trop fière et contente de ça. Ça, je le répète. Il dit, je vous présente mes vifs encouragements. Ça, j'ai fait photo. Donc, justement, ont permis d'éviter les attroupements. Oui. Parce que pour nous, l'idée, c'était vraiment d'éviter qu'on prenne une photo, attrouper des gens. Et donc, c'était ça. Et en part ça, nous-mêmes, en fait, sur les plateaux, on a essayé au maximum. Parce que pour ça, on a fait pratiquement 3 jours de tournage. Wow. Donc, pour un clip, en général. Voilà. Donc, il faut, pour vraiment éviter de se retrouver à plusieurs, dépasser les choses, on a carrément fait 3 jours. Le deuxième jour, la pluie nous a frappés. Vous voyez les deux messieurs qui sont venus de là. Celui-là même, c'est grave. Ça l'a frappé. Jusqu'à j'étais là, je voulais pleurer. La pluie nous a frappé sur la colline. On ne peut pas descendre facilement même de la colline. On est obligé de rester. Ça va nous frapper. On était sur une colline. Elle est où cette colline? Elle est du côté de Saba. Mais Saba, Oui. Saba, puisque Saba, c'est 27 villages. Oui. Maintenant, quand tu vas vers... je ne sais pas, il y a un endroit où ils ont des pylônes solaires là. Je ne peux pas dire comment ça s'appelle le truc. Je ne connais pas, mais j'ai envie de connaître. D'accord. Enfin, pas pour qu'il a pu me battre. Non, mais du coup, on est à l'heure comme ça, il n'y a rien. Ça nous bat. Voilà. On ne pouvait pas fuir, on ne pouvait pas descendre. Moi, ça me donne une idée pour la prochaine affiche de mon prochain défilé. On s'échange Tu as besoin de la pluie aussi? Non, pas besoin de la pluie. Moi, j'ai juste besoin des montagnes. C'est juste des montagnes dont j'ai besoin. Ouais, c'est beau, et puis c'est pas loin. Donc, Et bon. Sandrine, je te dis encore merci parce que ce teaser me fait penser à quelque chose que nous avons perdu, je pense, au Burkina. Des réalisations, des films du feu Idrissa Ouedraogo, des trucs vraiment qui ont de l'esprit, qui ont de la vie, qui ont de la spiritualité, si je peux dire. Et vraiment, en voyant le teaser, je retrouve cela. Et pour ça, je te dis merci. Merci beaucoup. On peut dire qu'à partir de ça, on est à 2 partout. Jamais. Ça, c'est Sandrine et moi. Ça, c'est Sandrine et moi. C'est pas nous deux. Bon, c'est pas grave. Je vais arriver à me rattraper. Je vais tout faire. Non, on va pas commencer à régler les comptes aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé quand même, on a essayé un peu de nous inviter dans ton univers, pas trop, parce qu'on n'a pas envie de trop, voilà non plus. On a dit pas trop s'approcher avec la pandémie, donc on n'entre pas trop dans les détails. On respecte les distances de sécurité, barrières et tout ça. Mais aujourd'hui, on a non seulement invité l'artiste, mais on a également invité la mère, qui a été fille, qui est africaine, qui est passionnée de l'Afrique, et pour parler d'un sujet qui nous touche de près et qui te touche encore plus, c'est la musique, mais cette fois dirigée vers les tout-petits. En général, la berceuse. Donc, et la berceuse où? La berceuse en Afrique. Bah oui, on est en Afrique. Donc, est-ce qu'en Afrique, on sait ce que c'est qu'une berceuse? Quelle est sa place? Quel rôle ça joue pour l'enfant, pour la mère, dans la société? On en parle, mais avant, on a quand même posé la question à toutes les personnes qui nous regardent, pas à tout le monde, mais à quelques personnes. On a tendu le micro et on a recueilli leurs avis. Et c'est maintenant. Personnellement, les berceuses, je les ai connues que dans les dessins animés et les séries. On m'a pas chanté de berceuse, on m'a juste fait comprendre que je dois réussir dans la vie, c'est tout. Oui, pendant l'enfance, maman me chantait des berceuses de temps en temps. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Quand j'étais un enfant, maman me disait que ouais, tu me sens nangoussi, tu me dawa sari, yidi biga, ankakin de pinda, darfan yongo, darfan mundoro. On m'a chanté des berceuses quand j'étais petit. Souvent quand je suis malade même, quand on me chante des berceuses pour que je dors. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petit comme toi.
Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Malheureusement, nous, on n'a pas eu cette chance-là d'apprendre les berceuses. Les parents n'étaient pas là à chaque fois, donc c'était un peu compliqué, quoi. Non. Quand j'étais petite, en ce moment, les parents n'avaient pas le temps. Non, quand j'étais petite, maman et papa ne chantaient pas pour moi. Ce que je me souviens, ce qu'elle chantait, c'était fais dodo, chantilly, princesse, fais dodo, chantilly, princesse, un truc comme ça. Et ben voilà, donc on s'est replongé dans l'enfance de certains. Et Alex nous a dit au revoir. Et le plateau est bizarrement entièrement féminin pour parler de berceuse. Ok. Bizarrement, oui. C'est une coïncidence, les hommes. On ne vous a pas éjecté exprès. En même temps, la preuve, on avait un invité qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute qui ne pourra être là. Sinon, les hommes auraient eu droit à la parole aujourd'hui pour parler de la berceuse. Et justement, cette musique qu'on va dire, c'est vrai qu'on va dire berceuse, mais pas que berceuse, on va plus vraiment aller globalement sur la musique pour les tout petits, mais de la même manière qu'on s'est un peu invité dans l'enfance de ceux qui nous ont répondu au micro, on va le faire sur ce plateau. Enfin, vous allez le faire, je pose les questions. C'est ça qui est intéressant. Mais avant, permettez-moi d'installer celle qui vient de nous rejoindre pour en parler. Il s'agit de Kiswensida Noélie Kouraogo. Elle est psychologue de l'éducation et du développement et également fondatrice de la crèche maternelle Académie Sainte-Édith. Bienvenue. Merci. Micro. Okay, merci Comment de me recevoir sur ton plateau. C'est un plaisir. Merci. Comment ça va? Oui, ça va très bien. On s'est invité également dans le week-end de tout le monde avant que tu n'arrives. Ah oui. Donc, on a envie de savoir comment était ton week-end. Je dirais pas très bien. Oh. Voilà. Donc, un cambriolage. Oh, Seigneur. C'était pas très bien. C'est méchant, ça. Hein? Ouais. Donc. Vous n'êtes pas au courant que c'est interdit? Ouais. Mais ça va. Oui, mais ça va, ça arrive. D'accord, ok. Moralement, ça va. Je suis déjà passée par là, donc je sais ce que ça fait quand on se fait cambrioler. Hein. Ouais, ça fait moral, là, ça. J'essaie d'aller. Ça envoie un coup dur. Ouais. Mais il y a une situation qu'on a déjà vécue. Et moi, je trouve que c'était super sympa. Et j'ai dit, le voleur, en fait, ils ne se rendent pas compte. Il a volé la vieille moto de notre voisine. Et le lendemain, sa belle-mère lui a offert une moto toute neuve. Genre, en fait, elle avait déjà acheté la moto toute neuve. Voilà. Et le voleur a pris la vieille moto la veille. Donc, j'ai dit, ben, super, il a débarrassé de la vieille moto. Tant mieux. Il pouvait quand même avoir un attachement affectif. En fait, c'est vrai que c'est ce côté-là qui fait le plus mal souvent, parce que quand on te prend un vieux objet, mais ouais, souvent, ils sont encombrants aussi. On se dit, voilà, ça me fait de la place pour mettre de nouvelles choses. Voilà. C'est une bonne philosophie, hein, se libérer des chaînes. Oui. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, voilà. On va prendre le nouveau, et puis, tout simplement. Mais en tout cas, on te souhaite une très belle semaine. Merci. Et vraiment, que du meilleur. Et comme elle a dit, que ce qui est parti, soit parti avec tout ce qui ne devait pas aller. Voilà, tout simplement. Donc, avec Noélie, qui est psychologue, on va justement brosser un peu, on va essayer, parce que tu es mieux avisée que nous sur la question, de comprendre un peu ce que la musique fait dans le développement des enfants. Et en plus, fondatrice de crèche, je pense que on est bien servi. Mais avant de parler de ton côté professionnel, toi, est-ce que tu te rappelles, enfant, de berceuses ou de musique que l'on te chantait spécifiquement? Je ne me rappelle pas vraiment. C'est loin que tu te souviennes. Non, je n'ai pas de souvenirs vraiment. Ce dont j'ai souvenir, c'est beaucoup plus les contes, mais les berceuses, je ne me rappelle pas très bien. D'accord, ok. Voilà. Mais on monte vers 3-4 ans. En ce moment, il y a de la musique quand même qui accompagne ton enfance. Bien sûr. Et ça, c'est quoi? Je pense que c'était beaucoup plus voilà, les musiques des artistes en son temps, mais j'ai même pas une mélodie qui me vient en tête d'emblée comme ça, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on m'interroge sur ça. Donc, j'ai pas de mélodie. C'est toujours comme ça. On s'essaie à la psychanalyse sur le psy. C'est ça, hein? Ah oui. J'ai pas de souvenir comme ça qui me vient en tête. Non,
Je ne me rappelle pas. Micro. Je D'accord. me rappelle pas. T'inquiète pas. On va voir si Philly, elle s'en souvient. Bizarrement, oui. D'accord. Ça se limitait en 2 phrases. Oui. C'était dans ma langue maternelle. Oui. Et c'était mon père qui me la chantait. Ok. Wow. J'ai vécu avec mon père. Et je suis Kasonké. Je suis d'origine Peul, mais je suis Kasonké. Et mon père, il me chantait quand j'étais petite. Oui. Donc, il reprenait ces 2 phrases tout le temps. Tout le temps? Oui, et quand ça on veut dire pleurait. quoi? Ça dit qui a fait pleurer ce bébé, oui. ce beau petit bébé. Oui. Donc, il disait tout le temps ces 2 petites phrases, mais c'est devenu une mélodie qu'on gardait en tête. Et je l'ai même vu chanter pour mes petits frères, mes petites sœurs. Parce que moi, j'ai plus été avec le vieux quand j'étais bébé. Donc, lui, il me chantait tout le temps ça. Et donc, c'est resté dans ma tête. Donc, même souvent, même à mon âge, là, actuellement, je m'assois souvent et je commence à chanter cette chanson. Oui, bah bien sûr, ça t'accompagne tout le temps. Oui. Mais pour te calmer quand tu pleures, pour t'accompagner quand tu dors, c'était de préférence Non, moi, quoi? c'était plus quand je pleurais parce que le sens même de la musique, dans notre langue, ça veut dire qui t'a fait pleurer. Souvent, c'est lui-même qui te fait pleurer. Mais il veut pour se rattraper. Pour se rattraper, il te chante une petite musique et puis il te prend... Je me rappelle, c'est vrai que c'est des sortes de flashs. Des flashs, oui, parce mais que c'est quand même... la musique, tu sais qu'elle a eu un sens dans ton enfance. Donc, lui, c'est souvent, il te fait un truc, il te crie dessus, par exemple, et tu commences à pleurer. Et lui, pour se faire pardonner, il... mieux, parce que me voit relativement agir. Tu le vois, il te prend, il tourne, et puis il chante. Et à l'époque, j'adorais ça. T'as pas envie de lui dire à moi, mais c'est toi qui m'as fait pleurer. Non, mais c'est lui tout le temps, c'est lui. Et après j'ai vu le même scénario avec mes petits frères et sœurs et j'ai compris que bon, c'était sa manière de se faire pardonner. S'il n'y a pas de bonbons à côté ou autre chose. Mais c'était plus quand on pleurait, pas pour nous faire dormir, mais c'est quand et ça nous calmait automatiquement. Automatiquement. Jusqu'à même tu pleures. Et ça se calme, ça descend, et ça finit par s'arrêter. C'est vrai que pendant qu'elle en parle, je viens de me rappeler d'une mélodie là, Amoré, Sin Signé, lo lo lo, Makien Quilré, lo lo lo. Ça, je me rappelle de ça. Oui. Mais c'était beaucoup plus avec mes frères, mes petits frères. Mais pour moi, je n'ai pas de Pour toi, tu ne te rappelles pas, mais pour ceux qui sont venus après toi, ça commence à venir. Donc on les calme comme ça, tranquillement. T'as envie de savoir ce qui se passe avec Sandrine? Ah oui. Vas-y. Je te laisse poser la question à Sandrine. Notre chère Sandrine. J'aurais appris que vous étiez Gurunsi, c'est ça? Gurunsi, on dit. C'est ça. Vous avez eu des chants comme ça quand vous étiez petite? De vos parents? D'un proche? Une berceuse? Bon, ne me demandez pas de chanter une chanson en Gurunsi. Ah ça, attendez. Non, il ne faut pas dénoncer les choses. Non. En fait, elle va venir de loin et elle va... Mais en fait, moi, en fait, le souvenir, c'est vrai, maman, elle fredonne de temps en temps. Mais j'ai eu une nounou aussi qui était avec moi, qui justement parlait Gurunsi, mais je ne peux pas chanter ce qu'elle me chantait. Mais c'était le genre de nounou, même quand on te frappe là, elle vient se mettre pour qu'on la frappe et elle pleure à ta place. Oh là là, elle pleure avec toi. Et aujourd'hui, par exemple, là, elle est mariée, mais il y a des jours, elle m'appelle, elle est au village, elle m'appelle, elle me dit... Tu me manques, je veux tes nouvelles en fait. C'était comme une grande sœur, c'est elle qui chantait parfois des choses mais dont je ne peux pas me souvenir. Parfois tu as des flashbacks qui reviennent et puis des trucs comme ça. Et je me souviens que je ne sais pas qui, parce que j'avais aussi du côté de maman, ma grand-mère aussi qui de temps en temps faisait les choses. Et j'ai entendu une chanson de Daphné, l'artiste, qui a chanté quelque chose, qui a résonné en moi comme si moi j'avais entendu cette chanson, qui faisait « Il est oh. Oh là là. Il est oh, lé. C'était simplement ça. Et donc, la mélodie était là, elle était berçante et ça te calmait, tu te posais. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je sais que cette chanson m'avait été chantée et ça m'étonnait d'entendre ça maintenant au Cameroun, en fait. Mais bon, comme les trucs... L'Afrique, voilà. C'est ça. C'était surtout en djoula. Moi, les chansons, c'était soit Gurunsi avec la nounou, en djoula ou bien ce type de chanson qu'on me chantait, en fait. Parce que ma maman était de Bobo. Bon, elle est née, elle a grandi à Bobo. Donc, c'était surtout les langues qu'on me chantait. On voit bien l'importance des berceuses. La preuve, elle se rappelle d'une mélodie. Elle sait qu'on le lui a chanté petite, même si elle ne sait pas c'est qui m'a chanté. Voilà. Et donc, et en fait, elle a entendu plusieurs années plus tard, dans un contexte où tu t'attends pas. Et puis, tiens, ça, forcément, je connais. Oui, et du coup, tu redeviens un enfant. Tu ne sais pas, mais tu redeviens un enfant. Qu'est-ce qui explique ça, Noélie? Micro.
Non, je vais te rappeler à tout moment. Ouais, je vais te le rappeler à tout moment. D'accord. Donc, je pense que c'est justement la mélodie qu'elle a entendue. Je pense que ça a fait un clic un peu dans sa tête et ça l'a ramené dans son enfance. Même si, voilà, elle n'a pas effectivement souvenir de la personne qui lui a chanté ça. Je pense que ça veut dire qu'elle a mémorisé ça et que ça a contribué à quelque part dans son processus de développement. Si elle s'en est rappelée, c'est que ça a été important et c'était quelque chose qui était enfui dans son inconscient, qui, avec le contexte qui s'est présenté, a fait un déclic et c'est ressorti. Quelqu'un a sauté le verrou. Exactement. Et c'est ressorti, tout simplement. Et à la crèche, est-ce qu'il y a de la musique qui est prévue pour les enfants? Oui. Pourquoi? Il y a de la musique. Parce que là, même, on est en train, par exemple, d'organiser un camp vacances. Un camp vacances pour les tout-petits. Et dans le programme, il y a un programme de musique. Il y a la musique qui est prévue, il y a le dessin qui est prévu et il y a l'anglais. Donc, on a choisi les 3 matières. Voilà. Parce que la musique est reconnue comme étant quelque chose qui est là pour apaiser, pour adoucir. Et ça peut être une forme de thérapie même. Parce que la preuve, il y a beaucoup, par exemple, quand ils ne sont pas contents, ils traversent souvent des situations difficiles, ils ne sont pas d'humeur, il suffit d'écouter une musique d'un artiste que tu aimes. Ou voilà. Et ça contribue à apaiser. Et pour les enfants aussi, c'est très important. Moi, je sais que l'année passée, en novembre 2018, j'ai fait un voyage en Éthiopie. Et là, j'ai découvert que les enfants, chaque matin, quand ils arrivent à l'école, jusqu'au secondaire, quand ils arrivent à l'école le matin, la première chose qu'on fait aux enfants, c'est de les faire chanter et écouter la musique avant de démarrer la journée. Ça permet d'ouvrir, au fait, l'esprit. Voilà, de prédisposer l'esprit. Oui, prédisposer l'esprit. C'est ce que dans le programme scolaire, c'est la musique qui est prévue. Dès que les enfants arrivent, on commence par ça. D'accord. Oui. C'est super. Donc, c'est pour dire que même dans le processus de l'apprentissage, puisque c'est comme c'est une distraction, c'est quelque chose qui apaise, qui te prédispose, te met dans des bonnes conditions pour démarrer la journée. D'accord. Oui. Ouais, ça c'est bien. Et moi, j'ai lu quelque part, en fait, que déjà à 4 mois de grossesse, le fœtus a la capacité d'entendre de la musique. Oui. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Il y a, en dehors de la voix, je pense, de la musique, déjà, il y a la reconnaissance des voix sonores, des bruits sonores. En fait, voilà. Donc, ça va au-delà de la musique. Et je pense qu'à partir de cet âge-là aussi, il y a la reconnaissance de la voix, de la maman et tout ça, et des proches, le papa et autres. C'est pourquoi quand l'enfant naît, c'est comme si c'est des gens qui se connaissaient déjà, parce que ils ont traversé. Ils ont entendu parler tout le temps autour de lui. Donc c'est pour ça même qu'on conseille aux mamans de parler à l'enfant. Pendant que l'enfant est toujours dans le ventre, de communiquer avec l'enfant. Il est à même d'entendre la voix qui lui est familière. Et vu que la voix lui est familière, ça contribue aussi à l'apaiser, voilà. Donc, c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on demande aux mamans de contrôler plus ou moins leurs émotions. C'est vrai qu'on est humain, mais de contrôler leurs émotions parce qu'elles sont vraiment en lien direct avec l'enfant et il est à même de ressentir tout ce que la maman ressent. D'accord. D'où, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, l'intérêt pour ceux qui sont autour de la maman de faire gaffe à elle. Parce que elle et puis le bébé, c'est directement lié. Parce que, malheureusement, souvent, il y a des hommes qui font « Oui, mais elle est compliquée avec sa grossesse, et tout ça, c'est mon enfant, et machin. » Alors que, en ce moment, c'est une seule et même personne pour le moment. Donc, toucher à l'un équivaut à toucher à l'autre. Mais pour revenir spécifiquement en ce qui concerne le cas de la musique, est-ce que, dans ce cas, c'est très important le choix du type de musique que la mère écoute étant enceinte? C'est vrai que si elle écoute des musiques bruyantes, je pense que c'est plutôt des mélodies douces, apaisantes. C'est ça qui est recommandé si c'est pour vraiment apaiser. Maintenant, il peut arriver des moments où elle est dans la joie et que elle met une musique bruyante. Mais elle est de casse-casse.
pour danser, mais bon, il faut penser qu'en ce moment, surtout quand l'enfant est dans le ventre, que tout n'est pas encore mis en place. Il ne faut pas trop perturber l'enfant. D'accord. Donc, il faut plutôt aller dans du calme. Oui. Oui. Est-ce que c'est ce qui explique souvent qu'il y a des enfants, dès la naissance, il y a des musiques qui les réveillent de leur sommeil et ils se mettent à danser. On en a vu pas mal de vidéos comme ça hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des bébés, ils dorment normalement, mais quand la musique commence à la radio, ils se réveillent et ils commencent à s'agiter dans tous les sens. Est-ce que ça peut être lié au fait qu'il l'ait écouté pendant la grossesse ou... Non, pas forcément. C'est à l'environnement, au fait. Après sa naissance, l'environnement dans lequel il est né et dans lequel il a commencé à évoluer. Bon, quand il voit que c'est... Puisque les enfants enregistrent, quand il voit que c'est une habitude, bon, il sait reconnaître les signaux, quoi. Il sait reconnaître les signaux et puis bon, il sait s'adapter aussi à son environnement. Oui. Pour ajouter un peu ce qu'elle dit, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont devenus, ils sont devenus chanteurs. Ils sont devenus chanteurs, mais à la base, quand on regarde leur Wikipédia ou bien leur histoire, hein, on remarque souvent que depuis le ventre, la maman écoutait une artiste ou un artiste en particulier. Et après, quand l'enfant naît, ça a influencé la personne. Par exemple, je connais beaucoup qui sont comme ça. Et après, quand ils grandissent, ils deviennent chanteurs, même s'ils n'interprètent pas directement la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient bébés, mais ils deviennent chanteurs. C'est-à-dire qu'ils ont créé un lien avec la musique. Je ne sais pas comment ça peut s'expliquer, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. D'accord. Ok, donc c'est-à-dire que ça joue. Et en fait, là, ça me ramène un peu à la question que je posais. Du coup, c'est-à-dire que ça peut déterminer ce que l'enfant va apprécier après. Parce que si la mère n'aime pas une musique en particulier, est-ce que le bébé peut aimer cette musique-là? Je sais que c'est peut-être compliqué ce que je demande, mais... D'emblée, comme ça, c'est difficile de répondre parce que en psychologie, on dit que chacun est spécifique. Chaque individu est particulier. Voilà. C'est des modèles uniques qui sont fabriqués. Ce sont des modèles uniques. D'accord. Ce n'est pas parce que la maman a été ainsi que l'enfant va être ainsi. Okay. C'est vrai que les habitudes de la maman peuvent influencer le choix de l'enfant. Mais voilà, il a son histoire. Les circonstances dans lesquelles la maman était née, dans le passé, l'environnement dans lequel elle a évolué, l'éducation qu'elle a reçue, la manière dont elle a vécu et géré ses frustrations, ses émotions positives et négatives ne sont pas forcément les mêmes façons que l'enfant va vivre. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que, bon, parce que la maman a aimé telle musique, l'enfant va vers le choix de cette musique. La preuve, on voit que même souvent dans le choix des carrières et tout, il y a souvent des conflits entre parents et enfants. Parce que, bon, le parent souhaite que l'enfant soit comme lui, ou bien qu'il fasse comme lui, alors que l'enfant veut autre chose, parce qu'il a expérimenté autre chose, parce qu'il est quelqu'un de différent. C'est ça, c'est vrai, absolument. Ça arrive, hein, et souvent, ça part dans les classes. C'est très fréquent. Et il faut faire des interventions et tout ça. Et je me retourne vers Sandrine, qui a été bébé, oui, qui se rappelle de ses mélodies de son enfance, et qui maintenant est mère. Donc, c'était quoi la place de la musique, déjà depuis la grossesse jusqu'à la naissance du bébé? Est-ce qu'il y avait eu une place particulière? Est-ce que tu avais une relation particulière en dehors du fait que tu gères ta carrière, tu composes ta musique et autres? Ça me rappelle que ma maman nous appelle les mamans Google. Quand on disait à maman, tu lui as pas dit, oh, lui dire quoi? Google lui a dit. Google lui a dit. Effectivement, je ne sais pas, effectivement, nous on voulait tout savoir. Et moi, à un moment donné, j'allais même jusqu'à poser le téléphone sur mon ventre avec la musique. Pour qu'elle écoute la musique là. Et puis je suis là, je dors avec la musique sur mon truc. Et j'essaie de voir sur quelle musique elle bouge. Si elle a bougé, je dis, mais c'est ça là, c'est la musique là. C'était arrivé jusque là en fait. Donc déjà dès le ventre, en fait, j'essayais de chanter, de parler, de coller le téléphone à mon ventre pour que ça bouge et que de sentir. Et tu vois, en fait, il y a la psychose de la maman. On vit jusqu'au 4e mois sans sentir qu'il bouge. À partir du moment qu'il bouge, s'il a fait une demi-journée sans bouger, c'est le problème. Donc maintenant, moi, on me dit que quand je fais genre du matin jusqu'à 14h, l'enfant n'a pas bougé. Oh, je mets la musique là fort.
Je bois de la glace. Je mange du sucre. Il faut qu'il bouge. Pourquoi il ne bouge pas? Il n'a qu'à bouger. Donc, on met la musique là pour que ça fasse du vacarme, pour que l'enfant la bouge. Et finalement, j'ai trouvé mon truc. C'est quand je buvais de l'eau fraîche qu'elle bougeait. Donc, dans ma tête, l'eau fraîche allait toucher son corps. Et puis, elle faisait comme ça. Ah, la maman, on dirait que tu n'as pas fait l'école, quoi. Tu deviens... Oui, mais tu reviens en arrière. Mais tu apprends, c'est clair. C'est pas incroyable. Donc, en fait, et là, quand elle s'est réveillée, je commençais à lui chanter. Mais ça a fait que j'ai gardé cette habitude jusqu'à ce qu'elle naisse, en fait. Continuer à lui chanter des petites chansons. Et aujourd'hui, elle, tu prends toute chanson que tu veux. Quand tu mets son prénom dedans, elle est aux anges. La chanson, ça veut dire que c'est pour elle. Peu importe la musique. Prends une chanson, tu chantes et puis tu mets son prénom dedans. Alors là, mais dis donc, elle te retient les paroles. Elle est aux anges, en fait, là. Donc, ça fait qu'elle apprécie la musique et que même parfois, elle vient pour me rechanter la musique quand elle a l'impression que je n'ai pas l'air contente, en fait. Ah ouais, quand elle te regarde, elle a 3 ans, elle te regarde, elle a l'impression que tu n'es pas... Elle vient et te dit, maman, ça va pas, et elle commence à chanter ce que tu as chanté. Ok. Donc, en fait, tu vois, ce que la musique est devenue aussi une manière pour nous d'être plus proches. Et tout Exactement. Oui. Mais est-ce que ça joue un rôle dans le développement psychologique de l'enfant? Bon, il faut rassurer ma belle-fille que son mari est en train d'apprendre la musique, donc... c'est des points. Ah, belle-fille, depuis la naissance, elle a positionné son fils. Donc là, il est en train de faire la musique. Il va apprendre la musique. Non, il est déjà en train d'apprendre la musique. Il est déjà en train d'apprendre la musique parce que la ça tombe belle-fille, bien, voilà, elle aime ça, donc... c'est bon. Donc il va devoir composer des sérénates avec son prénom dedans parce que ça, c'est une arme de séduction massive. C'est ça. Ça joue un rôle, hein, ça joue un rôle. Et à travers l'exemple qu'elle a pris, il y a justement l'apaisement, ça contribue à rassurer l'enfant. Mais elles ont trouvé entre elles, par exemple, je veux dire, pas un outil, mais un outil d'attachement. Ça veut dire que ça les rapproche. Lien, oui. Voilà, c'est leur lien. Donc, c'est le rôle, par exemple, que jouent justement les berceuses et la musique pour le développement de l'enfant. Ça contribue à l'apaiser, comme nous, ça nous apaise en tant qu'adulte. Mais par exemple, quand c'est une berceuse qui est chantée par la maman, l'enfant aime toujours écouter la voix de sa maman. Voilà. Ça veut dire aussi que la maman accorde du temps à l'enfant. C'est un moment qui passe ensemble, qui est très riche et qui est apprécié aussi par l'enfant. Au-delà du fait de chanter, c'est un moment intime entre les deux. Le fait d'entendre la voix de la maman, ça rassure l'enfant. C'est une mélodie qui l'apaise et qui peut même l'amener jusqu'à dormir. Et ça crée aussi le lien, l'attachement. Alors que l'affectif est très fondamental pour l'épanouissement de l'enfant, pour un épanouissement et son développement harmonieux. Donc voilà un peu le rôle que ça peut jouer, au-delà souvent des paroles. Par exemple, quand l'enfant, quand les capacités cognitives, intellectuelles de l'enfant commencent à lui permettre de comprendre les phrases, les mots qui sont dits dans la chanson, ça contribue aussi à l'éduquer. Voilà. Mais pour un enfant peut-être jusqu'à 1 an, 2 ans, peut-être qu'il ne sera pas à même de décortiquer le sens, les paroles que la maman dit, mais déjà les éléments d'apaisement, d'attachement, d'affection et autres, c'est important. Et à partir d'un certain âge, si ça continue, ça peut être, je veux dire, une voie pour justement sensibiliser l'enfant sur des choses, renforcer son moral par rapport à quelque chose qu'on veut qu'il retienne, etc., etc. Donc ça a sa place. Moi, je retiens surtout déjà la gestion des émotions. Parce que on sait que les enfants, souvent, ils ont des épisodes de colère. En tant que grand, on est perdu. Donc la musique peut contribuer à gérer ça. Donc, j'ai envie quand même de m'intéresser aux enfants de la crèche. Est-ce qu'il y en a qui sont difficiles souvent à gérer et que la musique contribue à canaliser? Micro. Non, t'inquiète, je suis là, gendarme. Il faut dire que,
Au fait, on a un programme journalier. Voilà, il y a des programmes, un programme journalier, que ce soit au niveau de la crèche, que ce soit au niveau de la maternelle. Mais je veux dire, la musique et autres là, c'est surtout par exemple quand l'enfant pleure. Le rôle que ça joue à la maison, c'est plus ou moins ce rôle-là que ça joue à la crèche. Voilà. En fonction de... Et il y a aussi, les enfants aussi ils créent des liens aussi avec des monitrices parce qu'elles sont plusieurs. L'enfant peut s'attacher particulièrement à telle monitrice. Et quand c'est comme ça, c'est la monitrice qui est plus proche ou dont l'enfant est plus proche, par exemple, qui s'en occupe, qui le porte souvent même au dos. Voilà, parce que ce sont des outils aussi qu'on a, des moyens, des valeurs qu'on a ici en Afrique, qu'on utilise aussi dans cet environnement-là. Et qui peut être même considéré aussi comme une partie, comme des conditions préalables aussi pour fredonner les berceuses, par exemple. Parce que quand tu mets l'enfant au dos, en secouant un peu comme ça, ça fait partie, ça donne aussi un rythme quoi, à la chanson et tout ça. Voilà. Chanson, donc, ce sont ces éléments qu'on utilise, mais il y a aussi des moments où, justement, en groupe, justement, on met la musique, voilà, juste pendant le repas, c'est-à-dire pendant puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes heures de repas. Surtout ceux qui prennent toujours le biberon et tout. Bon, ça, c'est à la demande. Voilà. Mais il y a d'autres qui sont... déjà bien réglés. Voilà, où c'est bien réglé et tout. Maintenant, pendant le moment de la nourriture, effectivement, on met une petite musique. Ensuite, la sieste. Il y a tellement de choses là, les promenades. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'occasions où de la musique. Il faut innover. Et souvent, bon, vous pouvez même avoir votre programme journalier, mais en fonction de... Puisque vous l'avez relevé, les émotions des enfants... en fonction qui s'est réveillé, par exemple, mal ou c'est bruyant au niveau de la crèche, il faut rapidement innover et réadapter les choses pour calmer. Et la priorité, c'est toujours l'enfant. D'accord, ok. Oui. Quand on dit berceuse, on a l'impression qu'on s'invite en Occident. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, le mot berceuse? C'est le mot français pour parler. C'est juste un mot en français parce que nos mamans chantent beaucoup. Nos mamans chantent, même quand elles sont en train de piler. Parfois, il y a la chanson qui les encourage, ou qui encourage l'enfant. En fait, elles chantent permanemment. Et nous, nos enfants, c'est-à-dire que même pour le faire manger, là, il faut chanter. Il faut trouver une chanson pour dire une cuillère pour... Moi-même, c'est une cuillère pour Peppa Pig, une cuillère pour tout. Je suis obligée de... Il faut chanter, tout chanter. Ah, tu peux pas... Sinon, ils ne mangent pas. Pour se laver, il y a une chanson pour laver. Quand tu dors, si tu ne fais pas attention à la chanson là, tu vas chanter jusqu'à 1h du matin. En fait, il faut trouver une chanson qui l'endort. Il faut trouver une chanson qui va l'endormir rapidement. En fait, elle au dos et puis tu chantes. Donc, moi, je pense que je ne connais pas le mot. Je sais qu'il y a forcément des mots dans nos langues, mais je pense que le mot berceuse vient de... C'est juste le mot en français. Mais c'est vrai que notre génération aujourd'hui, notre génération Google, c'est quelle chanson vous voulez? Est-ce que nos grands-parents ont enregistré ça sur Google? C'est ça qui est le problème. Si tu n'as pas eu la chance d'avoir, par exemple, une nounou qui est là, ou bien une maman qui est une grand-mère qui connaît, c'est les frères Jacques, dormez-vous, ou bien dans la ferme de Mathurin. C'est ces gens-là qu'on connaît, qu'on va chanter en fait. Mais c'est dans toutes les cultures, autant chinoises, on va dire asiatiques, voilà. Partout, il y a des berceuses. Et en Afrique, vraiment... On peut pas. Moi, je trouve même qu'au contraire, on est un peuple qui chante. On a des chansons pour tout, pour encourager l'enfant. Moi, je me rends compte, quand elle parlait, ça m'a fait penser à quelque chose. Ma fille, par exemple, s'appelle Nyenenga. Si tu dis Nyenenga, mais on avait parfois une manière de l'appeler, on dit Nyenenga. Quand tu dis ça, elle se... Nyenenga. Rien que dans la manière, elle a une posture, tu ne lui as pas dit. Elle se braque, oui. Elle se positionne comme genre avec fierté, l'Amazone, elle porte le nom. Quand tu dis Nyenenga, elle porte. Quand tu dis Nyenenga. Quand elle commence à pleurer, je dis Nyenenga. Elle arrête de pleurer. Parce que je ne lui ai même pas dit une Nyenenga ne pleure pas. En fait, je pense que dans l'intonation, quand maintenant je veux ramener sur son petit prénom, Lia, oui maman, mais quand tu dis Nyenenga, tout de suite elle se comporte. Mais je me suis rendu compte que pas forcément la chanson,
Mais l'intonation aussi, tu de amènes comment tu... le nom. Ça accompagne en fait l'enfant dans tout ce qu'il fait, et puis ça le rassure, et puis ça le conforte aussi dans une voix. Donc je pense que les berceuses, hein, c'est vrai, c'est bizarre que comme ça on s'en souvienne. C'est quand on va aller s'asseoir à la maison là, que les berceuses là vont venir plein dans nos têtes. Je vais t'envoyer des vocaux. D'accord. Mais il y en a beaucoup. On a des berceuses, tu entends les mamans même qui chantent. Des petits, moi, je connais même des vieux monsieur qui s'asseyent et qui te chantent toutes les chansons que leur maman... Elle, c'est son père qui... Tu as vu comment? Et puis c'était vraiment une belle chanson et tout ça. Ça reste et ça rythme. Et là, aujourd'hui, adulte, elle-même, elle se chante ça. Donc, elle va possiblement transmettre ça. Voilà. Surtout que ce que moi j'apprécie, c'est que c'est la langue maternelle. C'est ma langue maternelle. Ça a un sens. Voilà. Donc, c'est bien beau de chanter les frères Jacques, tout ça. Mais nous-mêmes, on est riches dans ce domaine-là. On est excessivement riches. Donc, je pense que ce serait bien qu'on apprenne, nous tous, un peu notre culture. Et pouvoir, à travers les berceuses et les comptines, là, on arrive à transmettre même une histoire aux enfants. C'est ça, en fait. On arrive à transmettre une histoire aux enfants. Donc, je pense qu'on devrait peut-être plus même se pencher sur ça. Voilà. Les apprendre, parce que nos grands-parents, ils ne vont pas rester longtemps en vie. Hein. J'ai l'impression que là, elle envoie un message à Sandrine, parce que c'est toi qui chantes. Hein. Non, oui. Non, mais moi, en fait, même avec mon téléphone, j'enregistre. C'est moi qui prends la place. Non, mais oui, en fait, je suis tout à fait d'accord, en fait, moi-même. J'épouse ce qu'elle dit, parce que c'est le type de chanson aussi que j'ai essayé de transmettre à ma petite. Par exemple, là, c'est parce qu'on a une émission. Hein. Quand elle chantait, j'avais juste envie d'enregistrer à mon téléphone. Ah oui? C'est tout ce que je voulais chanter dans mon téléphone. Je suis comme ça. En fait, j'enregistre dans mon téléphone, et moi, j'apprends, et puis je me mets à chanter à mon enfant. Le problème, c'est quand elle va me demander ce que ça veut dire. C'est là-bas, maintenant, non, elle va tout traduire. C'est tout, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Parfois, tu entends des gens fredonner, tu t'assois, tu dis, tu peux répéter, j'ai envie d'apprendre. Les gens disent que toi, tu es artiste seulement. Ils disent ça, là, c'est pour l'enfant, même aussi, tu savais. Mais parce que je trouve que c'est riche. Et que même à ne pas comprendre, ça te fait... Par exemple, le il est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand j'entendais ça, même quand j'écoute Daphné, quand la partie la passe, je remets. Pour entendre juste la partie. Mais ça m'apporte quelque chose, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme elle a dit, il faut qu'on commence à... Comment on appelle ça? À garder, à enregistrer, à essayer... Est-ce que vous pouvez nous apprendre et faire une sorte de compilation de comptines? Exactement, pérenniser ça le plus longtemps possible. C'est ça, en fait. Justement, moi, je voulais dire qu'en tant que, justement, comment on appelle ça, promotrice d'une crèche école maternelle, on a ce problème-là. Même en tant que mère, bon, je sais que maintenant, on a nos Android et tout. Bon, quand tu vas sur YouTube... Les mamans Google. Oui, tu vas sur YouTube pour chercher berceuse, mais tu ne trouves aucune berceuse africaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, on a un problème vraiment de capitalisation de toutes les richesses qu'on a. Donc, quelqu'un peut s'en occuper, quoi, je veux dire, pour emmagasiner, je ne sais pas, les comptines, les berceuses africaines. Et voilà, les garder et les mettre même en ligne, parce qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui sont en demande. Moi, je sais que, par exemple, au niveau de ma crèche, il y a un parent qui est venu avec son enfant et qui dit que, bon, quand il y a l'occasion, il veut qu'on parle à l'enfant à mourir. Il veut qu'on parle à l'enfant à mourir, parce qu'ils sont dans un environnement où ils parlent français. Voilà, s'il y a une monitrice qui parle mourir, il veut qu'on puisse parler à l'enfant à mourir. Vous voyez? Donc, il y a des parents qui sont en demande. Il y a des moments, quand on organise, par exemple, des activités, je dis des activités parascolaires, quand on met les comptines là, bon, il n'y a pas, c'est toujours les mêmes chansons, c'est les comptines françaises. Exactement. Qui sont en ligne. Il n'y a pas ça, les comptines africaines. C'est ça, alors que ça existe. Donc, je pense que... Mais je pense qu'il y a... Je suis déjà tombée sur ça, sur une chaîne de télé, je ne sais pas, pour enfants, où justement il y avait entre deux dessins animés, souvent il y en avait. Je ne sais pas si c'est en ligne pour le moment, mais peut-être qu'il y en a qui commencent à y penser. Moi, je sais que la chanson, peut-être qui est plus connue, c'est la chanson de Kirikou, là. Une fois, je suis tombée sur une autre chanson, « À pas de chenille ». C'est une mélodie africaine. Et les personnages aussi sont africains. Voilà, mais j'ai cherché. Il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a pas des tonnes, ça c'est sûr. Donc forcément, c'est un vide qui a besoin d'être comblé. Exactement, il faut s'approcher des grandes personnes. Pour les parents et même pour les institutions ou les écoles comme nous autres qui... Voilà. Tout à fait. Je me rappelle aussi que quand on était en train de faire les travaux pour faire les dessins de personnages, de dessins animés et tout,
Mais tu te rends compte que c'est les personnages de dessins animés, justement, européens et autres qui sont connus. Mais oui. Un enfant de jusqu'à 5 ans, si tu dis Dora, tu parles de quoi? Ils les connaissent tous. Spider-Man, tout ça. Bien sûr. Mais Kirikou, tu parles de Kirikou, Luc le lièvre et autres. La génération actuelle, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai dû faire dessiner tout ça à l'intérieur pour qu'il y ait aussi Au un moins, mélange. ils voient, ils vont se poser des questions, Voilà. on va Donc, leur il y a un raconter vide, au fait, qu'il l'histoire, faut et chercher puis- à combler. oui, d'accord. Il y a un Donc, vide. autant contenu visuel pour les enfants que la musique. Et j'ai l'impression qu'on a un projet pour toi. Ah oui. C'est noté. Un bon projet, oui. C'est noté. Avec la voix qu'elle a, si elle fait ça, c'est bon. Tous les enfants vont... bah, du coup, après, maintenant, les mères auront intérêt à prendre des cours de chant. Parce que sinon... Alors, sur Facebook, je regarde, on a reçu quelques commentaires. Alors, Dieu ma force. Enfin, déjà, quand tu sais que le commentaire va être bizarre, la personne commence par des émoticônes qui rigolent fort. Donc, tu sais que ça va partir... Il dit, bercer même pas. Nous, on est nés au village, on n'a pas connu ça. Au village, pour faire dormir un enfant, souvent, il faut le frapper. Aïe, ça, je suis pas forcément Pour qu'il d'accord. puisse s'endormir. Mais Inch'Allah, nos enfants connaîtront ça. Bonne journée à vous. Bah, Dieu ma force, nous, on n'est pas d'accord avec toi, Oui, franchement. oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui partage ça. Mais s'il y a bien un endroit par excellence où on chante aux enfants... Exactement, c'est dans les en villages. Afrique, Ça vient même du village. C'est eux. Ça dépend de son oreille. Mais Il a une oreille qui n'entend pas. Peut-être ça dépend de quel type d'enfant. Ah, c'est ça aussi. Ailleurs, même, c'est la musique qu'on met à l'enfance. Les parents ne prennent même pas la peine de chanter. Mais ici, Oui, ailleurs, mais oui, ici, c'est mais la ici, mère qui oui, la chante. mère qui chante. Avec Je sa me C'est dis, au voix. village, c'est quelque chose qui vient du village à la Alors, base. des instruments. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir Konamba Traoré sur ce plateau qui nous a interprété une berceuse qui, de ce qu'il nous a dit, donc était interprétée dans la cour de Almami Samori Touré pour apaiser son fils. Donc c'est dire que oui, c'est un truc, c'est une richesse qui est africaine. Exactement. Donc, même ce qu'elle a chanté, c'est en langue. C'est ce que j'allais dire. Chanter, c'est en langue. Exactement. C'est pas Et quelque chose qu'on a c'est un inventé. monsieur qui n'a jamais... Il a toujours vécu au village. Moi, mon père a pratiquement toujours vécu au village, après qu'il s'est retrouvé en aventurier ailleurs, mais c'est quelque chose qu'il a pris au village, qu'il a ramené en Europe. Voilà. Donc, ça vient de quelque part. C'est sa mère qui le lui chantait à lui. Donc, c'est pas... alors, Frankie God Stanislas a envoyé une chanson qu'il vous dédie toutes. Ah. Donc, on va voir ça après l'émission, malheureusement, parce que tu ne peux pas le lire ici. Mais il dit « Longue vie à toutes les belles mamans. Voici une dédicace pour elles. » Merci beaucoup, Stanislas. Alors, Mamadou Zagré, bonjour la team. Juste pour vous souhaiter une belle émission. Se souvenir de la berceuse, c'est ridicule pour moi. Gros bisous à vous. Voilà, donc un avis également, il estime que c'est ridicule pour une grande personne d'être en train de se rappeler de la berceuse quand on était petit. Eh ben. Donc, Madame la psychologue, Wow. quelle réaction en commentaire comme ça t'inspire? Est-ce que c'est parce que nous sommes femmes que nous sommes plus sensibles à ça? Non. Je ne suis pas d'accord, je ne Non. pense pas. Non. Mais qu'est-ce qui explique qu'une personne estime que c'est ridicule de parler ou de penser à une berceuse? Tout à l'heure, j'ai parlé d'environnement. On ne sait Oui. pas dans quel environnement il a évolué. C'est ça. Oui. Par exemple, pour répondre à la question, c'est Oui. pas quelque chose... c'est pas parce qu'on est femme qu'on est sensible à ça. C'est ça. Son père lui chantait des berceuses. Donc je trouve que c'est pas quelque chose forcément qui a un rapport avec le genre. En fait, ça n'a aucun lien avec le genre. Et la preuve, quand on chante, que ce soit pour les petites filles que pour les garçons, ils adorent, ils aiment. Moi, quand je vais pour aller coucher mon enfant, il me dit, oui, tu me chantes, fais-moi une chanson, ou bien raconte-moi une histoire. Et ils sont tous, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, ils sont tous dans la demande. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est genré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire un enfant qui demande au moment du coucher de lui chanter une chanson, il y a peut-être des personnes qui vont penser que oui, c'est un enfant qui est né dans certaines conditions. Oui. Lui, il connaît chanter avant de dormir. Alors que quand on est au village, l'enfant n'exprime même pas la demande. Je pense que ça vient naturellement de la mère qui le fait, qui chante pour lui pendant qu'il est au dos, pour le calmer, pour l'endormir. C'est naturel. C'est ça. Et quand on voit, je parlais tout à l'heure du portage au dos, quand nos mamans au village portent leur enfant au dos,
la plupart du temps, quand elles chantonnent. Oui, quand elles ils chantonnent pleurent. et puis elles essaient de le calmer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est genré. Ce n'est ni quelque chose qui est réservé à une certaine classe sociale. Quoi, non. Ça, au village, on le faisait. Ça n'a rien à voir même avec l'éducation formelle et tout. Moi, je pense que... Et du coup, moi, je me demande... Et pour moi, et vraiment, j'apprécie justement l'initiative de cette émission parce qu'il y a un vide. Il y a un vide. Au moins, on en parle ici. Et on a pu aussi aborder le fait que justement ce vide existe et la nécessité de combler ça. Parce que le besoin est là. Moi, en tant que mère, j'ai cherché des berceuses africaines, je n'ai pas eu. En tant que promotrice d'école maternelle et crèche, j'ai recherché, je n'ai pas eu. Voilà. Et ce que j'arrive à avoir facilement, c'est les contes. Je sais qu'il y a beaucoup de conteurs burkinabés et tout. J'ai acheté quelques livres et tout ça, autant pour les enfants à la maison que pour l'école. Les enfants à la crèche. Voilà. Ouais, d'accord. Et du coup, en fait, moi, je me demande si c'est pas aussi dû au fait qu'il n'est peut-être pas encore dans une dynamique de transmission. Parce que c'est vrai que quand on est enfant, on aime. Ensuite, quand on grandit, on l'enferme peut-être dans l'inconscient ou je ne sais pas quoi. C'est une fois qu'on est parent qu'on se rend compte que c'est peut-être important. Donc, c'est peut-être aussi lié au fait que, bon, peut-être que la personne n'est pas encore dans une dynamique d'apaiser des enfants, de transmettre quelque chose. Donc, ça peut lui sembler pour le moment ridicule. Mais une fois qu'on a un petit bébé de 1 an ou de 2 mois qui pleure fort, qu'il faut calmer, on se rend peut-être compte que ça peut être important. Si on pouvait mettre des caméras dans la maison des parents, là, de chaque parent qui a un enfant de 2, 3, jusqu'à 3 ans, là, on va voir tous les scénarios possibles pour calmer l'enfant. Là. Passe partout. Il n'y a pas ce que tu ne fais pas. Oui, il n'y a pas ce que tu ne fais pas. Et ce que peut-être certains ne savent pas, c'est que il y a des bébés qui consomment plus de carburant que leurs parents qui partent au boulot. Il faut faire le tour du quartier, et encore, avant qu'ils ne s'endorment. Et en ce moment, il faut les porter au pas de loup pour arriver, sinon, c'est reparti pour des tours, et encore. En fait, à la fin de la semaine, tu te surprends de ne pas gérer ton carburant, mais il y a quelqu'un qui consomme plus que toi. D'où le côté thérapeutique des berceuses. C'est un côté thérapeutique. Exactement. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que même quand tu prends au village, là, je sors même un peu du contexte des berceuses, mais même quand les hommes vont au champ, ils chantent une chanson qui les met dans le bon mood, voilà, pour se donner exactement du courage, ainsi de suite. Donc, tout ça n'est pas fait pour rien. Ça a un côté thérapeutique. Ça aide. Et la maman, parce que même toi qui chantes, le bébé t'énerve quand il pleure, mais en chantant, toi-même, tu arrives à apaiser ton cœur. Et ainsi de suite. Donc, ça va dans les deux sens maintenant. Après, bon, le côté ridicule, on verra quand ils auront des gosses. Peut-être aussi que c'est le mot en français qui... Oui, le berceuse parce qui fait que quand on est... Il n'y a pas de mot peut-être en langue. Il y en a parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Si on va demander aux vieux du village, là, ils vont te donner le nom. Peut-être que c'est le mot qu'ils trouvent ridicule, mais sinon berceuse, en Afrique, dans les villages, ça occupe une grande place. Même ici. C'est sûr. Alors, toujours sur Facebook, on a Yonli qui dit « Bercer un enfant, c'est très important. Cela cultive l'affection entre enfant et mère. Nos chéris doivent apprendre comment le faire et le pratiquer. » Bien sûr que oui. Je me rappelle très bien de ceci. Et ceci me fait beaucoup penser à ma vieille. D'accord. On a Lyoun qui nous dit qu'il est là. Un coucou à Lyoun. Mais Yonli, il n'y a pas que les filles qui doivent apprendre à le transmettre. En tant que père aussi, tu peux le faire. Voilà, ce n'est pas exclu. Alors, Kuba qui nous dit « Salut Stéphanie et salut également aux invités du jour. Nos mamans restent les meilleures berceuses de l'Afrique. Avec un chant bien improvisé au rythme de la culture africaine, l'enfant redonne toujours le sourire et s'endort aussi vite que possible. De vraies remueuses, je vous dis. Stratège et aussi toujours avec un sourire accompagnateur pour l'enfant. » Ça, c'est sûr. Remueuse, c'est quoi? Stratège en plus. Je me dis, ça doit être le fait de remuer, je ne sais pas, j'ai pensé. Il y a tout, on danse même. Voilà, le fait de le mouvement qui va avec. D'accord. Alors, donc, comme quoi, vous pouvez voir que c'est principalement des hommes qui ont réagi pour parler du fait que c'est important, du fait que c'est là. Donc, on va aller dans un plaidoyer à l'endroit des artistes pour qui ils pensent à nous faire des albums berceuses. Oui, non, oui. Position la même.
Oui, enfin, oui. C'est toi qui les représente tous sur ce plateau aujourd'hui. Voilà. Donc on se tourne tous sur toi. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Et comme tu es en plus vraiment très curieuse de tout ce qui touche, qui tourne autour de la berceuse, on attend l'album Yenega. C'est ça. Et la berceuse le titre est déjà trouvé. Le titre est là, qu'est-ce qu'il reste? Le titre est là, il reste à chanter. Il reste donc, quoi? l'album Yenega. Et une berceuse Goronti aussi. Hein. Oui, il faut. C'est sûr. Tu retrouves ta nounou là. Je vais la retrouver, chanter. Vous allez gérer. C'est surtout que tu lui manques en plus. Tu vois. Donc il faut ça, forcément... c'est facile. Non, voilà. ça c'est. L'album déjà trouvé. Et le titre de l'album c'est trouvé Yenega. Il ne reste plus rien, il ne reste plus grand chose. C'est tout. Tout à fait. Tout simplement. Donc c'est quand même super intéressant de discuter avec vous. Il nous reste quoi? En gros 5 petites minutes d'émission. Donc très rapidement, on s'approche de la fin. Donc moi, j'ai envie quand même pour qu'on fasse un dernier tour de table autour de la berceuse. Voilà, un truc qui vienne. Je ne peux pas vous demander de chanter, mais une expression par rapport à la berceuse, à la musique pour les enfants, à tout ce qu'on fait autour de la petite enfance, un avis général de chacune d'entre vous. Donc on commence par... celle qui est vraiment dans la petite enfance, qui est enfant dedans. Voilà, elle est vraiment à fond dans la petite enfance, donc je sais qu'elle a beaucoup de choses à dire. Je sais que, en tout cas de la perception que j'ai, j'ai l'impression que souvent, on n'accorde pas beaucoup d'importance souvent à la petite enfance. Et même souvent en tant que promotrice d'école, il y a par exemple des parents qui ne trouvent pas la nécessité d'aller inscrire un enfant à la maternelle ou à la crèche et tout ça. Parce que on se dit je ne parle même pas forcément d'investissement financier, mais même investissement affectif et tout. Parce qu'on se dit que bon, un enfant de 0 à 3 ans, peut-être jusqu'à 5 ans, bon, il est là, quoi. On le laisse à la maison, il est confondu. Voilà, c'est un élément qui est dans la maison, bon, un être humain qui est dans la maison, un enfant qui est dans la maison, et c'est tout. On n'investit pas. Alors que c'est vraiment une période qu'il ne faut pas rater. Tout ce qu'on peut faire en termes d'investissement, que ce soit affectif, que ce soit côté éducation, que ce soit côté apprentissage, que ce soit côté même un investissement financier pour vraiment mettre le paquet sur l'éducation de l'enfant à cet âge-là, c'est assez important. Surtout quand on a affaire à des mères actives qui, justement, ne peuvent pas, comme les mères au village, être constamment là avec l'enfant pour s'en occuper, pour lui transmettre. Voilà. Il faut peut-être repenser. Donc, je venais justement à la question de berceuse pour dire que ça fait partie aussi d'un effort. C'est un effort, c'est une sorte d'effort aussi. Bon, pas effort, ça doit être naturel. Mais ça me renvoie un peu au commentaire qui a été fait. Il ne faut pas banaliser. Ça a un côté important. Pour l'affect de l'enfant, pour son attachement avec ses parents, pour justement le calmer, le rassurer. Ce sont des éléments qui sont à notre disposition, qui ne sont pas coûteux. Ça coûte à qui de chanter comme ça? Même si l'enfant, ce qui l'intéresse, c'est d'entendre la voix de la personne aimée, de son papa ou de sa maman. Donc, ce n'est que ça. Même si la personne ne sait pas chanter, le fait de le faire, ça rassure, ça rapproche, ça rattache. Je pense que pour les bébés, il n'y a pas de vilaine voix. Il n'y a pas de vilaine voix, surtout venant de leurs parents. Tout ce qui vient du papa ou de la maman est bon. Donc tout le monde se dit, oui, mais cette chanson, ça va réveiller l'enfant. Mais en fait, non, c'est la voix de son père ou de sa mère. T'as beau chanter comme une casserole, c'est pas grave, c'est maman ou c'est papa et ça passe. Et voilà, donc merci beaucoup pour cela. Sandrine. Moi, je dirais, en fait, exactement, c'est vrai que nous sommes dans une ère où les gens sont super occupés, mais justement que nous sommes en train de construire un avenir et que donc il faut qu'on investisse dans cet avenir. Cet avenir, ce sont les enfants. Et je pense que les enfants, je dirais, c'est tout. C'est la raison pour laquelle même, je pense, nous nous levons, nous nous battons. Nous devons forcément penser la transmission dès le bas âge et donc... il n'y a rien de ridicule en fait à accompagner l'enfant dans son développement, à penser du temps pour l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre que les gens trouvent ridicule, mais en réalité, ils n'ont même pas 2 heures de temps parfois avec leur enfant. Quand ils sortent le matin, c'est la nounou qui chante. Donc, et comprenez que des gens puissent trouver ça ridicule, parce qu'eux, ils pensent que leur travail, c'est de faire bouillir la popote. Moi, je vais aller chercher l'argent, je n'ai pas le temps de m'asseoir et te chanter. Mais à un moment donné,
les Mosi disent justement que l'âne, il accouche pour que son dos se repose. Parce qu'il ne faut pas te retrouver à un âge où tu vas regretter justement et tu regardes en fait ce que ton enfant est devenu et tu ne fais que penser à tout ce qui a manqué en fait. Donc moi je pense que il y a les berceuses, il y a même ces chansons du quotidien qui les encouragent et qui les accompagnent dans leur vie. Et vous vous rendez compte, quand moi je reprends son exemple, elle est adulte aujourd'hui, elle dit que quand elle ne se sent pas bien là, elle rechante la chanson et puis elle va. Ça veut dire que ça accompagne même le développement de l'individu. Donc je pense qu'il est temps d'investir et puis bon, que l'album Yenenga. L'album Yenenga. En tout cas, je pense que tu as déjà un beau marché avec toutes les crèches, avec les jeunes mères, avec les mamans Google qui sont de plus en plus nombreuses. Et les papas aussi. Parce que c'est vrai que depuis qu'on le dit, à part elle qui a cité l'exemple de son père, quand on parle berceuse, on pense femme, mais il n'y a pas que la femme qui a un rôle à jouer dedans. Le papa, il transmet, le papa, il joue un rôle très important dans le développement de l'enfant, dans tout ce que l'enfant a à vivre. Donc, forcément, il faut également que les pères créent ces moments privilégiés avec leurs enfants. Si c'est à travers la musique, pourquoi pas? Si vous ne savez pas chanter, ce n'est pas grave. Votre enfant, ce n'est pas un jury. Voilà. Tout ce qu'il veut, c'est vous entendre. Il est heureux. Il est heureux. Et c'est exceptionnel. Donc, de voir un tableau comme ça, père, bébé, franchement, c'est énorme. Philippe? Juste un dernier mot pour les grandes personnes qui n'ont pas eu de berceuse. Malheureusement, c'est comme ça. Mais vous avez des enfants. Et même si vous n'en avez pas, sûrement que vous en aurez. Du moins, je vous le souhaite. Et je pense que ça serait bien de créer des souvenirs avec vos enfants parce que vous ne serez pas toujours là. Et ce sont ces berceuses-là qui vont vous ramener au moment où que tu as passé avec tes parents qui ont été importants pour toi, des souvenirs de tes parents. Parce qu'on ne reste pas éternellement sur Terre. C'est ces petits détails-là qu'on minimise qui te ramènent à tes racines, je pense. Donc, même si vous n'avez pas reçu ça, c'est difficile de transmettre quelque chose que vous n'avez pas reçu, mais apprenez et faites-le. Et je pense que vous n'allez pas regretter. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. De rien. Eh bien, merci beaucoup, Noélie. Merci. Donc, je rappelle que tu es psychologue de l'éducation et du développement, également fondatrice de la crèche maternelle Académie Sainte-Édith. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Et la future maman de l'album Yenenga, j'insisterai, on va peut-être même le mettre sur les réseaux sociaux et tout ça, et ça sortira, parce qu'elle n'aura pas le choix, parce qu'elle aura la pression. Non, mais je sais que tu vas prendre plaisir à le faire en plus, donc je ne culpabilise pas. J'ai déjà ma choriste. Et si ça chauffe, il y en a encore 3 ici. Non, en fait, le truc, c'est que quand c'est ton enfant, ça passe. Quand c'est les enfants des autres et que ça casse, donc ça coince. Je sais que ça ira. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était super de t'avoir sur notre plateau. C'était super d'être là. Et on espère que tu reviendras. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et puis merci, hein, en fait, je suis là, je les regarde qui croisent les jambes, je dis, ah, moi je vais faire. Heureusement que toi tu ne l'as pas fait. J'allais me dire, mais toi c'est moi celui-ci là qui ne peut pas croiser. Vous allez me foutre des complexes pour toute la journée. Mais merci beaucoup. Voilà, d'accord. On est resté tranquille. Voilà, tout simplement. Ça dépasse. Je dis, mais c'est quoi? Toi aussi tu veux croiser pour me montrer que tu croises? Moi j'ai un problème, je vais m'asseoir comme ça. Il faut forcément que je croise. Je vous envie en fait. Moi je ne peux plus croiser. Non, je ne peux plus. Oui, je pense tout le temps comme ça, sauf si ma tenue est trop serrée. Je reste comme ça, mais sinon... mais sinon, c'est la même chose. D'accord. On va te mettre au yoga. Ah, voilà, exact. Ah, mais je t'ai vu faire la pause, mais dis donc. J'ai essayé, puis je suis tombée. J'ai essayé de juste m'asseoir, là, je suis tombée de côté. On ira ensemble pour voir le décor. Et voilà, donc, dans 1 an, tu fais tout ce que tu veux, personne ne comprendra. Mais voilà, je prends le défi. Souplesse à 100%. Tout simplement. Voilà. En tout cas, c'était super. Donc, rendez-vous le 7. Oui, pour la sortie. Ça se passera comment, cette sortie? Déjà, la sortie, c'est prévu pour 10 heures à YouTube et puis effectivement, justement, les chaînes de télé. Ok, d'accord. Donc, vivement le 7 pour le clip de Kouma. En attendant, libérer la parole, hein, la parole bonne, la parole juste, la parole qui guérit et qui construit, pas celle qui détruit et qui fait mal. Exactement. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, à vous qui nous avez regardés, qui avez écrit sur notre page Facebook, qui avez participé sans écrire. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Un grand merci. Demain, on se retrouve avec un autre sujet, toujours sur l'offre. Et je le dis, c'est toujours en juin. C'est la semaine prochaine qu'on passe en juillet. En attendant, prenez grand soin de vous. Au revoir.